Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités pour ces profils-là en 2020? Oui, si on regarde les prévisions des entreprises, les cadres expérimentés, bien évidemment, ne seront pas écartés de cette dynamique, puisque les entreprises devraient recruter plus de 35 000 cadres de plus de 15 ans d'expérience, ce qui représente approximativement 12% du marché. Et si on zoome sur les cadres les plus expérimentés, à savoir ceux de plus de 20 ans d'expérience, c'est près de plus de 16 000 cadres qui devraient être recrutés. Bon, on le sait bien, les entreprises ciblent avant tout, la cible prioritaire des entreprises, ce sont les jeunes cadres de 1 à 5 ans d'expérience. Mais les processus de recrutement, les difficultés rencontrées vont faire qu'ils vont devoir réviser leurs prévisions, ils vont devoir ajuster le profil des cadres, notamment par l'expérience. On a un petit exemple, en 2019, les entreprises avaient prévu de recruter 66 000 cadres de plus de 10 ans d'expérience. Finalement, lorsqu'on regarde le bilan, elles en ont recruté 72 000. Donc c'est près de 12% de plus que prévu. Donc on voit qu'il y a des ajustements qui vont se faire en faveur de ces cadres les plus expérimentés. Donc la dynamique du marché de l'emploi cadre va leur être également favorable. Tout à fait. Et donc du coup, j'ai envie de donner aux cadres seniors expérimentés finalement trois arguments, trois éléments. C'est privilégier la démarche réseau. C'est vraiment important, c'est vous faire connaître auprès des entreprises qui vous intéressent. Alors qu'on soit sur une démarche réseau physique ou une démarche réseau, on va dire virtuelle, c'est vraiment un élément efficace pour retrouver un job ou trouver un job, puisqu'on se rend compte dans nos études que près de la moitié des cadres seniors finalement étaient connus avant d'intégrer l'entreprise. Donc un véritable atout. Un deuxième atout, c'est notamment quand vous avez une expérience dans les grands groupes. Les PME, les chefs d'entreprise de PME que je rencontre, finalement plébiscitent cette expérience parce que vous allez pouvoir apporter de la méthode, du process, des outils. Et ça, elles en ont besoin, ces petites et moyennes entreprises. Donc là aussi, ça peut être une vraie valeur ajoutée. Attention toutefois à être prêt à créer vous-même ces outils parce que parfois, il n'y a vraiment pas grand-chose. Troisième élément que j'ai envie de vous donner, c'est finalement assez souvent, voilà, à l'âge, voilà, quand on est qu'un cas plus, on a plutôt les enfants qui sont partis ou en tout cas qui sont déjà autonomes et on a moins de contraintes familiales qui pouvaient un peu quelquefois nous rendre peut-être un peu moins souples, un peu moins flexibles. Et donc du coup, vous pouvez mettre en avant cette disponibilité. Ça, on le voit bien aussi auprès des entreprises qu'on accompagne. Et finalement, dès qu'elles sont ouvertes à ces profils, elles se rendent compte qu'elles peuvent faire beaucoup. Pensez, j'ai envie de vous dire, pensez également aux startups. Dès qu'elles passent en mode scale-up, c'est-à-dire dès qu'elles passent à une échelle supérieure, elles ont vraiment besoin à un moment donné d'organisation, de structuration, de modélisation. Et là encore, vos compétences et votre expertise sont extrêmement attendues. Et puis pour finir, il y a un outil aussi qui est très intéressant chez nous, un outil digital sur notre site, c'est quelles sont les pratiques de sourcing des entreprises. Là, c'est intéressant parce que selon le secteur d'activité que vous identifiez, finalement, vous allez voir entre l'offre d'emploi, les réseaux sociaux, les candidatures spontanées, les CV Tech, qu'est-ce que dans chaque secteur d'activité, finalement, qu'est-ce qui est le plus privilégié et comment vous pouvez justement aborder ces entreprises.